Bonjour tout le monde. Alors bienvenue et bienvenue sur ma chaîne. Euh, donc, sur cette chaîne, je lis le dictionnaire. Je lis le dictionnaire pour m'améliorer en français, pour réduire mes lacunes, pour apprendre de nouveaux mots, de nouveaux mots, pour arriver et travailler ces mots et aussi les appliquer lors de mes conversations. Et je vois qu'il y a un plus ajouté à ce que je connaissais déjà. Il y a pas mal de mots. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de mots que j'ai appris. Et ça, c'est de la valeur ajoutée que je mets sur ma vie. Et je ne vais pas mettre la valeur ajoutée que sur ma vie. C'est pour ça que je fais des vidéos pour que vous aussi, vous recevez cette valeur ajoutée. Mais pour recevoir cette valeur ajoutée, il faut travailler, il faut écouter plusieurs fois pour que ça rentre, pour que voilà, ça soit en vous, ça soit fluide. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Il faut travailler. Donc, c'est parti pour aujourd'hui pour aujourd'hui, on commence avec le mot acidifiable. Un autre mot que je découvre vraiment pour la première fois, acidifiable. Je connais acide, mais acidifiable, jamais entendu ni utilisé dans une phrase. Donc ça, c'est très très bien que je fasse ce travail-là. Donc acidifiable, adjectif 1786 de acidifié, qui peut être acidifié. Acidifiant, adjectif 1808 de acidifier, qui a la propriété d'acidifier. Acidification, nom féminin de 1786 de acidifier. Chimie, transformation en acide. Géologie, action d'injecter de l'acide chlorhydrique dans une couche calcaire pour faciliter un forage. Ensuite, acidifier, c'est un verbe, 1786, de acide, et fier, rendre acide, transformer en acide, pronom matière qui s'acidifie, devient acide. Acidimètre, nom masculin, 1908 plutôt, de acide, et mètre, instrument servant à l'acidimétrie. Acidimétrie maintenant, c'est un nom féminin de 1841, d'acide et métrie, détermination du titre d'une solution acide. Acidité, nom féminin, 1545, bas latin, aciditas, saveur acide, l'acidité du citron. Ouais, parfois le citron acide, mais utilisé dans certains produits comme la tarte au citron. Le bonheur, l'odeur, ou certains jus, c'est voilà, que du bonheur. Ensuite, caractère mordant, causticité, l'acidité de sa remarque, caractère piquant. Cette acidité virginale. Tarot, quantité acide d'une substance, quantité acide d'une substance. L'acidité d'une solution aqueuse correspond à sa concentration ou à son activité en ion hydrogène, pH. Acidité gastrique, proportion
d'acide chlorhydrique dans le suc gastrique. L'antonyme, c'est alcalinité. Ça, c'est à revoir. Il faut revoir pour connaître chaque mot, pour bien avoir en soi le sens de chaque mot. Revoir, retravailler. Ensuite, acidophile. Donc là, c'est un adjectif de 1897 de acide et fil, biologie, qui fixe les colorants acides, comme l'hyosine, synonyme, eosinophile, cellule acidophile et cellule basophile. Alors, peut-être pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, j'utilise cette feuille-là pour qu'on soit vraiment, chacun soit bien concentré sur la partie que je suis en train de lire, sur la ligne que je suis en train de lire. Chacun soit bien concentré, parce qu'il m'est arrivé aussi de pas lire la ligne suivante, de me retrouver à lire une ligne, voilà, qu'il ne fallait pas. Donc du coup, avec la feuille, ça m'aide et j'espère que de votre côté, ça vous aide aussi. Ensuite, acidose. Là, c'est un nom féminin, 1922, de acide, Méditerranée, trouble de l'équilibre entre les acides et les bases de l'organisme. Sang, caractérisé par une prédominance de l'acidité et dû à une production excessive d'acide, comme dans le diabète, à une élimination insuffisante des acides par le rein, acidose. Donc là, je vois que c'est terminé et donc on passe à la partie supérieure qui est là. Donc acidose rénale. Donc c'était après acidose. Donc acidose rénale ou par le poumon, acidose respiratoire ou gazeuse, ensuite ou encore par une perte excessive des bases, diarrhée, certaines maladies du rein, alcalose. Alors, quand on peut lire ça, on peut avoir peur, voir certains signes sur nous et se dire ah peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, mais non. C'est une parole que je viens de lire et il y a une autre parole qui est au-dessus de celle-ci. C'est laquelle? C'est la parole que Dieu nous a donnée à travers son Fils Jésus-Christ. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle guérit. Cette parole, elle sauve. Cette parole, elle donne la vie, la guérison. C'est quoi cette parole? C'est que son Fils Jésus-Christ est mort pour prendre nos maladies sur lui. C'est sur lui. Sur la croix, il a pris sur lui. Donc ça ne doit pas être sur nous. Peu importe nos erreurs, nos péchés, il nous a tant aimés qu'il a décidé de lui-même, sans qu'on l'oblige, de lui-même, parce qu'il voulait qu'on connaisse son amour, qu'on le connaisse, qu'on revienne au Père. Donc de lui-même, il a pris nos maladies sur lui. Donc cette parole, c'est pour ceux qui peuvent ressentir des choses, pressentir des choses, ou pour ceux qui ont vraiment cette maladie-là, que recevez cette parole en vous. Et j'ai prié Dieu que cette parole travaille pour éliminer
tout ce qui peut être acide en vous, tout ce qui peut être maladie en vous, tout ce qui ne va pas. Voilà pour les 10 minutes d'aujourd'hui. Et je poursuis dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à vraiment travailler, réécouter. Je ne travaille pas pour rien, je travaille pour que ça soit en vous, pour que vous puissiez briller dans votre domaine. Donc, bonne journée et à bientôt.